C'est bon, ok, voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Celles et ceux qui veulent entrer, il reste quelques places assises, donc vous êtes les bienvenus dans cette arena. En tout cas, donc bonsoir et bienvenue pour cette dernière ligne droite de TechInnov 2025. C'est comme chaque année la remise des prix, c'est le point d'orgue de cette 19e édition qui s'est tenue cette année encore ici au Parc Floral du Bois de Vincennes. Une journée, vous le savez, qui est co-organisée par les CCI de l'Essonne et de Paris-Île-de-France. Cette journée, il a été, comme chaque année, beaucoup question d'innovation. Et comme toujours, c'est la philosophie de TechInnov. Vous avez pu échanger, discuter et on l'espère planter les graines de futurs business. Et puis, au fil de la journée, là, je m'adresse aux représentants des startups. Vous avez vu un jury qui a parcouru les allées des 6 villages thématiques. Ce jury a délibéré dans la journée pour désigner les 6 lauréats des prix TechInnov pour chacune de ces catégories. Et un 7e prix est remis depuis l'année dernière, un prix remis au nom des entreprises innovantes basées en Île-de-France, c'est Innovation Francilienne. Les thématiques, on va en parler dans quelques instants avec mes 3 premiers invités, avec une nouveauté, c'était la défense et la sécurité, c'est vraiment au cœur de l'actualité. Pour cela, donc, et avant la remise des prix, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Racotosson, Laurent Legendre et Dominique Restineau. Messieurs. Bonsoir. Un micro à chacun de vous. Venez, on va se mettre en plein cœur de la scène. Venez là, messieurs. Donc Patrick Racotosson, président de la CCI Essonne, qui a organisé une nouvelle fois donc, cet événement pour le compte de la CCI Paris-Île-de-France. C'est votre 4e TechInnov au moins, je crois, Patrick. Hein. J'en suis à ma 3e année de mandature. Donc c'est peut-être voilà, c'est peut-être ça. La réponse. Laurent Legendre, le président de TechInnov, directeur régional Île-de-France chez Airbus Group Développement. Et puis bien sûr, à la gauche ou à droite, selon comment on se trouve de cette scène, Dominique Restineau, le président de la CCI Paris-Île-de-France, qui organise avec la CCI de l'Essonne cet événement. Patrick, je commence avec vous. Chaque année, on a les chiffres qui viennent de tomber. Est-ce qu'on a battu des records de participation? Est-ce que vous avez votre fiche qui est à jour? La fiche, elle est là, mais je peux faire 100 pour cette question-là. Sinon, je pas vous pour la suite. Voilà. Merci. Je vous le donne. Est-ce qu'on a battu en nombre de participants? Est-ce que vous avez les chiffres à date? Alors, on a quelques chiffres, effectivement. TechInnov, c'est la 19e édition. C'est vraiment né de la volonté de nos élus industriels de pouvoir organiser et offrir cet événement de rendez-vous d'affaires. Et vraiment, la 19e édition est une édition record. Édition record, pourquoi? Parce que vous avez généré aujourd'hui pratiquement près de 8000 rendez-vous. 7450 exactement. Mais nous savons tous qu'il y a des rendez-vous qui sont programmés, il y a des rendez-vous qui sont réalisés aujourd'hui, et il y a encore des rendez-vous qui vont être post cette journée. Donc ça, c'est génial. Et je vous remercie et je vous félicite pour ça. Et j'espère que vous repartez tous la besace pleine d'idées et de rencontres, mais aussi le cœur plein de belles rencontres. Dans les chiffres clés, le nombre d'exposants aussi. Dans les chiffres clés également, nous avons également près de 228 exposants aujourd'hui. C'est encore une belle évolution. On a pratiquement 10 à 20% d'évolution par rapport à l'édition 2024. Et nous avons aujourd'hui eu la fréquentation d'environ 86 investisseurs, une bonne centaine. Donc c'était très bien parce que notre écosystème s'est vraiment bien bouclé. Vous avez pu générer vos rendez-vous d'affaires, développer vos évolutions, échanger sur vos évolutions techniques, mais aussi surtout, et je l'espère, rencontrer vos financeurs d'aujourd'hui et de demain. Laurent Legendre, bilan de cette édition 2025, la 19e, avec, je l'ai dit en introduction, une nouveauté, la défense et l'armement. On peut dire que vous avez eu le nez creux en mettant cette catégorie supplémentaire. Alors, ce n'est pas complètement une innovation. Est-ce que votre... Si. On m'entend là? Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, ce n'est pas complètement une innovation. On avait déjà fait, avec l'année de la création de l'Agence de l'innovation de la défense, on avait fait un challenge défense à l'époque. Et puis, quand j'ai pris la présidence du salon, je me suis dit il faut thématiser ce salon,
il faut en faire un salon industriel, parce que ce dont a besoin le pays, c'est de développer une industrie. Et le sujet le plus intelligent que j'ai pu entendre en matière d'industrie et de développement de l'industrie, ça a été l'annonce de France 2030. C'était le 10 octobre 2021 de mémoire. Et donc ça fait la 3e édition que l'on fait sur le thème de France 2030. Et l'accélération qu'a cité Patrick, elle vient de ça, elle vient qu'on a quelque chose qui n'est pas un mouvement brownien de start-up, mais qui contribue à développer quelque chose. Et la participation des start-up, elle est très intéressante. Alors, on a refait ce challenge parce que France 2030 a été lancé avant l'Ukraine, mais le réarmement reste d'actualité. Et on a de très belles start-up, et on verra, je ne vais pas divulguer tout à l'heure le lauréat, mais j'ai même des business angels spécialisés dans la défense qui sont venus voir en me disant mais ce qu'on a vu est très intéressant et on va probablement faire des financements qui viendront bien sûr en complément de financement France 2030 ou autre. Et c'est très important que ce salon progresse sur ces sujets-là et on aura probablement encore des améliorations qui seront apportées. Donc tous les ans on dit que c'est mieux, mais c'est vrai. Et les startups, elles vous ont challengé un peu sur ces améliorations et sur ce qu'elles attendent pour 2026. Bien sûr, alors on dit que c'est bien, c'est normal. Et puis j'écoute aussi, moi je fais le tour des allées, je rencontre les startups, je suis dans un jury et j'entends des choses. Et ces choses, on en tient compte. Par exemple, elles me disent, nous, France 2030, on aurait bien voulu, mais c'est compliqué, est-ce que vous pouvez nous aider ? Donc il faudra qu'on travaille ce sujet-là. Les startups nous disent aussi, alors je suis issu d'Airbus, c'est bien, on voit quelques corporates, il y a Airbus, on en veut plus. Il y a Safran, mais on en veut plus. Donc on va essayer de travailler ce sujet-là aussi. Donc c'est des propositions d'amélioration qui viennent de la base et qu'on va travailler avec les équipes que je tiens à remercier et à féliciter, parce que sans elles, ce ne serait pas possible. Et elles ont fourni un travail remarquable. Alors, tout le monde doit être sur les rotules ce soir, mais réellement, ce salon est vraiment une réussite. Dominique Restino, l'année dernière, bonsoir Dominique. Bonsoir Jérôme, bonsoir à toutes et à tous. L'année dernière, vous aviez lancé le trophée Innovation francilienne. C'était important, et bien il est maintenu pour cette édition 2025. Alors absolument, donc 19e, ça veut dire qu'il y aura une 20e édition, ça vous l'avez compris. Il y a effectivement un prix pour la région francilienne, mais il y a des entreprises qui viennent de partout en France. Dès le départ, j'aimerais m'associer bien sûr à Laurent et à Patrick pour remercier toutes les équipes et les partenaires, parce qu'un salon comme ça et les partenaires avec qui tout ce travail se fait, ça ne se fait pas tout seul. Je regarde Aurélie là-bas, je sais que ça ne se fait pas tout seul. Et c'est toujours une vraie satisfaction parce que vous avez raison, micro, ouais. on entend mieux. Vous avez raison, Jérôme. Il y a 20 ans, c'était quand même nouveau, ou 19. Et puis, je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Laurent. Moi, je trouve qu'ils ont eu vraiment de la vision de se dire peut-être que sur la défense, la sécurité, il y a peut-être quelque chose à faire. Et ça ne s'est pas fait il y a 15 jours ou il y a 3 semaines. Ça s'est fait, bien évidemment, bien avant, depuis plusieurs mois. Et donc, en réalité, ce sont les visionnaires. Le rôle des CCI dans la promotion et dans l'accompagnement des startups, et pas que des startups les plus innovantes, c'est important. Vous êtes un réseau en France de plus de 120, je crois 122 ou 123, 122. C'est important. Vous êtes là à leur côté et on sait que l'année qui s'achève n'a pas été très facile pour plein de boîtes. C'est important que les CCI soient là. Alors, c'est effectivement, je crois, le premier réseau d'accompagnement de l'économie réelle de proximité en France. Une chambre de commerce, ça accompagne à la création, au développement, à la transmission, aux reprises des entreprises. Ça accompagne dans les transitions, c'est ce que nous faisons. Nous sommes missionnés par l'État pour faire ce travail-là. Et puis celle de Paris-Île-de-France, avec l'ensemble de mes collègues, chacun dans les territoires de l'Île-de-France. On a 2 bras armés un peu spécifiques. On fait tout ça. On est en Île-de-France. L'Île-de-France, c'est 30% du PIB français. L'Île-de-France, c'est 25% des emplois. L'Île-de-France, c'est le hub de l'innovation en Europe. On pourra me dire tout ce qu'on veut, j'y suis pour rien, moi, donc je peux le dire, d'accord ? Et donc, c'est extrêmement important pour ça. Mais c'est également former les femmes et les hommes dans les entreprises de besoin, puisque nous formons 72 000 personnes
dans des écoles de tech, dans des écoles de digital, dans les grandes écoles, parce que tout le monde ne sait pas qu'HEC est la propriété de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, que l'ESCP, c'est pareil, que l'ESSEC, nous la co-gérons, mais que des grandes écoles comme les Gobelins, par exemple, classées meilleure école de cinéma d'animation au monde, c'est la propriété de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Et que nous avons, Ferrandi, merci, la gastronomie. Hein, École Ferrandi, la belle école Ferrandi. Mais ça, c'est un bras armé. Il y a un deuxième bras armé, c'est ce que nous vivons ici, les congrès et salons, avec une organisation qui s'appelle Viparis, donc des lieux comme celui-là, mais des lieux qui est le Palais des Congrès, Villepinte, la Porte de Versailles, qui appartiennent à Viparis. Ah ouais. Et la Chambre de commerce est l'actionnaire propriétaire à 50% à côté du Dubaï de Viparis. Et puis il y a Comexposium, qui est le troisième opérateur mondial organisateur de congrès et de salons, qui organise la foire de Paris. C'est la foire de Paris, notamment, bien sûr. Ouais. Pardon ? Et c'est eux qui font la foire de Paris chaque année, notamment. Ou le salon de l'agriculture, comme d'autres également, le SIAL, qui est extrêmement important. C'est tout ça la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, et chacun ancré sur nos territoires. Et en un mot, les événements un peu tech que vous organisez dans la région, il y avait Effervescence il y a quelques jours. Il y avait Effervescence qui n'a rien à voir. Et Vivatech au mois de juin, bien sûr. Vivatech, on aura le salon aéronautique du Bourget qui a lieu tous les 2 ans. On aura le FED avec l'armement, le forum défense également que nous organisons. Il y aura en octobre un autre salon, c'est le FED, je crois. On accompagne, on crée des salons pour que les entreprises se fassent connaître, qu'elles vendent. Et je crois, enfin moi, nous avons visité un certain nombre de stands avec des hommes et des femmes qui étaient ravis, qui ont pu démontrer, qui ont pu rencontrer quasiment les 8000 rendez-vous. Mais c'est énorme, c'est énorme. Dans un instant, on va passer à la remise des prix. Juste un mot, Patrick, sur l'ambiance. On a dit, on est dans une année un peu compliquée. Vous avez, vous, comme Laurent, comme Dominique, arpenté les allées de ce Tech Innov 2025. Comment sont les entreprises et les entrepreneurs que vous avez rencontrés ? Alors, ça sera à eux de me confirmer. Mais moi, j'ai rencontré beaucoup de bonne humeur. Beaucoup de bonne humeur, beaucoup d'engagement et des gens qui savaient pourquoi ils étaient là. Et ça, c'est très important. Parce que c'est une journée très condensée dans laquelle on a préprogrammé des rendez-vous d'affaires. Et chaque personne que j'ai pu rencontrer, avec laquelle j'ai pu échanger, était d'abord satisfaite des rendez-vous programmés, était satisfaite d'avoir des rendez-vous imprévus, parce qu'au fil des déambulations dans les travées, eh bien, on était interpellé par la qualité des stands. Donc je suis vraiment ravi. Et la fertilisation croisée dont parle souvent Dominique, est-ce qu'il y aura des résultats derrière tout cela ? Il y en a toujours. La fertilisation croisée, à l'image des drones, par exemple, qui, à l'origine, sont une technologie utilisée dans le civil, sont dérivées vers l'armée, vers les pompiers, vers différentes utilisations. Et je pense que la fertilisation croisée, c'est déjà le résultat d'un salon tel que Tech Innov. C'est très important. Si je peux me permettre... Juste, allez-y, quelques mots. Parce que j'ai quelques obligations. L'obligation de remercier nos partenaires, l'obligation de remercier nos sponsors. Et vous me permettrez de n'oublier personne. Voilà. D'abord, je rappellerai la mission de Tech Innov. La mission qui est notre mission d'origine et qui est celle pour laquelle on s'inscrit aussi pour le futur. D'aider les entrepreneurs à structurer leurs projets et à se développer. C'est la mission première. C'est le rôle des CCI, être un accélérateur de transactions et de développement. Faire également un effet de levier en connectant les startups, les PME, les ETI avec les bons partenaires. Vous n'avez pas de temps à perdre. Vous devez être resté concentré sur l'essentiel. C'est notre rôle à nous, c'est notre boulot, avec notre partenaire Proximum, d'organiser ces rendez-vous et de bien choisir et sélectionner. De créer des conditions propices aux échanges business en facilitant la mise en relation avec les grands groupes, les investisseurs et les acteurs de l'innovation. Et là, je crois que Laurent l'a bien rappelé, l'écosystème qui nous accompagne est quand même bien organisé à ce niveau-là. On a de belles startups, on a de beaux groupes, à l'image d'Airbus, qui a amené Airbus Safran, qui ont amené leur florilège de startups, mais on a aussi toute notre communauté d'agglos et tous nos territoires que je n'oublierai pas de nommer tout à l'heure. Et c'est avec dynamique que Tech Innov s'inscrit comme un événement unique en France, un véritable carrefour de rencontres et d'opportunités où se croisent les talents. Les talents, c'est vous.
L'ambition, c'est vous. L'innovation, c'est vous. Voilà, un événement de cette ampleur, et là je rentre dans le dur, hein, ne pourrait exister sans l'appui de nos partenaires. Tu me permets? Allez-y. Certains nous accompagnent depuis de nombreuses années, à l'instar d'Airbus, d'MBDA. Et nous avons le plaisir d'accueillir cette année Safran, qui nous a rejoints avec sa délégation d'entreprise. Hensoldt, entreprise leader du secteur européen de la défense, présente à l'international, fait également partie des nouveaux partenaires de TechInnov, tout comme Daring Law, le cabinet d'avocats spécialisé, et EK, un cabinet d'expertise comptable. Donc vraiment, on a essayé de couvrir les différents étages de la fusée entreprise. Nous remercions également les territoires engagés qui participent activement à la dynamique de l'innovation. Paris-Saclay, Grand Orly-Seine-Bièvre, Grand Paris Sud, Cœur des Sons d'agglomération, Versailles-Grand Paris, Rambouillet Territoire, Saint-Quentin en Yvelines, Vallières-Val de Seine, l'ensemble des antennes de The Place to Be, venues nombreuses. Et cette année, une fois n'est pas coutume, sont fortement représentés les départements du Loir-et-Cher, de l'Indre-et-Loire, le Cher, l'Indre et l'Eure-et-Loire. Et bien sûr, nos soutiens essentiels dans l'accompagnement des entreprises, le Génopole, l'INPI, la Terrasse Discovery sur le plateau de Saclay, ABF Décision, l'Agence de l'innovation défense, la Banque Populaire Rive de Incube Alliance, la Banque Populaire Rive de Incube Alliance, Ségula Technologies, Reich Conseil avec les équipes de Nicolas Chevassieux, qui cette année encore remettent un prix à nos heureux gagnants, TechInnov, dont les noms vont d'ailleurs être bientôt dévoilés. Sans vous, cet événement ne serait pas ce qu'il est. Un immense merci pour votre engagement et votre fidélité. Et comme tu l'as dit, Dominique, félicitations aux équipes de la CCI. C'est une petite équipe, mais avec de très gros bras. Et qui a bien travaillé. Cerveau. Bravo à vous, bravo aux équipes d'Éric Lopez, qui ont organisé cet événement avec notre partenaire Proximum. Voilà, et l'an prochain, oui, Dominique l'a dit également, c'est les 20 ans. On ne peut exclure la fête des 20 ans. On espère vous retrouver tous et encore plus nombreux, et nous vous préparons même une très belle surprise. Est-ce qu'on pourra en dire plus ou pas? On peut vous applaudir, bien sûr. Merci Patrick. On va donc passer à la remise des prix TechInnov, ces prix TechInnov 2025 pour cette 19e édition avant la 20e. Il y a eu 170 dossiers de candidature, 37 lauréats sélectionnés, 5 ou 6 dans chacune des 7 catégories. Les catégories, c'est donc défense et sécurité, green tech, food tech et agritech, health tech, la santé, transformation numérique, tech 2030 et donc le prix innovation francilienne. On va donc, et je précise, que chacun des 7 lauréats va se voir remettre une dotation financière de 2 000 € offerte par la CCI de l'Essonne. Un accompagnement médiatique, donc par l'agence Yucatan, que l'on recevra à la fin de la cérémonie. Un soutien personnalisé par le réseau Rich Conseil, une session de coaching par Seventure Partners et un accès à Vivatech offert par la CCI Paris-Île-de-France. Vivatech, ce sera du 11 au 14 juin. On va donc commencer bien cette cérémonie. Laurent, je vais vous donner la parole. On va commencer dans la catégorie TechInnov, défense et sécurité. Je vais vous donner quelques petits éléments. Restez là. Et donc, dans la catégorie défense et sécurité, le lauréat que j'appelle... Alors, je vais appeler le lauréat de cette superbe nouvelle catégorie de l'année. C'est parfait. Il s'agit d'Iridescence. Et j'appelle Nadine Buard. Nadine Buard, cofondatrice d'Iridescence. Je vais vous prendre un des micros pour que... Voilà. Nadine, bonsoir. Et bonsoir. Quel est votre prénom? Arthur, voilà. Venez près d'eux. Alors, je crois que vous connaissez bien, je crois, avec Laurent. Hein, en fait, on se connaît depuis un peu plus de 30 ans. Venez par là. Oui, mais ça n'a rien à voir pour le prix. Hein. Non. Voilà. Non, rien à voir pour le prix. J'étais pas dans le jury et je me désiste quand dans un jury, il y a une boîte que je connais ou un essaimage du groupe Airbus. Et vous faites quoi chez Iridescence, Nadine? Alors, chez Iridescence, on a pour vocation de mettre sur le marché un lidar multispectral 3D. Donc c'est un radar, le lidar, c'est ça? Non, c'est un système de vision artificielle. Donc c'est de l'optique. Et qui vous sert? Qui sert à faire de la cartographie 3D, à guider les véhicules autonomes. Mais donc ça, c'est
tous les lidars qui font ça. Le nôtre est multispectral. Oui. C'est qu'en plus, il analyse la matière. C'est-à-dire qu'il est capable de reconnaître les différents types de matériaux et même de faire des analyses, par exemple, d'humidité en temps réel à distance. Et donc, Arthur, vous êtes ingénieur chez Essence. Votre rôle? Mon rôle, actuellement, c'est plutôt côté business et ingénierie. Et à court terme, je vais partir au Canada pour représenter Iridescence et essayer de développer le business là-bas. Félicitations. On peut vous applaudir. On vous remet donc le chèque de 2 000 €. Merci beaucoup. Ainsi qu'un accès à Vivatech. Bon, le pass pour Techinov, ça continue. On fait une petite photo pour ce premier prix, pour tous les prix. Allez-y, faites une photo. Et on peut applaudir donc Iridescence, premier lauréat de ces trophées 2025. Vous le gardez. Ça va être pratique pour l'avion. Patrick, à nous, on va passer. Est-ce que vous avez votre micro? Vous l'avez récupéré donc à la catégorie. Je la retrouve dans un petit instant. C'est Green Tech. Green Tech. Et je vous laisse annoncer le nom. Alors, il se trouve que c'est un peu particulier. Je vous laisse annoncer le nom de l'entreprise. C'est particulier, mais c'est assez facile à prononcer. Le lauréat est la société DECA. C'est DECA. Et on ne va pas applaudir le lauréat parce qu'il a dû reprendre un train pour Rennes. S'il y a quelqu'un qui arrive, ben voilà, on m'avait dit qu'Adrien Galerno n'était pas là. Eh bien voilà, venez. Venez là, on va vous donner un des micros. Je vais vous prendre un des micros, Laurent. Alors voilà, je découvre. Votre prénom, c'est Amandine. C'est Amandine, Alors, voilà. Je ne suis pas du tout de la société DECA, je suis juste l'avocat. Ah bon, ben, très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même ce qu'on fait chez DECA? Eh ben, écoutez, DECA est un super outil de mesure et d'optimisation de l'impact carbone des campagnes marketing et publicitaires multicanales. On avait eu un lauréat, si je me rappelle bien, l'année passée sur le même thème un peu de la décarbonation. Alors tout à fait, mais là c'est un produit, c'est une solution qui ne s'adresse qu'au secteur de la communication, puisqu'on peut avoir effectivement une campagne de communication multicanale, donc sur des supports publicitaires, par l'emailing, etc. Donc tout ça est mesuré et optimisé. Et vous féliciterez Adrien Galerno qui a dû reprendre un train, je crois. On vous applaudit, voilà. Et aussi l'entrée pour Vivatech. Et je me rends compte, Nadine, est-ce qu'on peut vous faire passer parce qu'on a oublié votre trophée? Voilà. Tiens, Laurent. Merci, oui, on n'est jamais aussi bien représenté que par son avocate, vient de dire Laurent. Merci beaucoup. Joli mot, bravo. On va continuer, Dominique, c'est à nous avec la catégorie Foodtech et Agritech. Et le lauréat, vous l'avez ici, voici la feuille. Tenez. Voilà, c'est là. Donc le gagnant est Numi. Numi. Alors, qui est là pour Numi? Numi, Fanny l'aînée, laquelle des deux est Fanny? C'est vous. Chef de projet, bonjour Fanny. Voilà. Et voilà, quel est votre prénom? Et Loïs, chef de projet également. Donc un petit mot de remise, Dominique, voilà, sur ce lauréat. Rappelez-nous ce qu'on fait chez Numi. Il se trouve que dans l'émission que je présente sur BFM Business, La France a tout pour réussir, j'ai reçu Eden Bannon il y a 1 an et demi. Donc je connais un peu le projet Numi. Allez-y. Donc chez Numi, on recrée la magie du lait maternel en laboratoire en utilisant une technique qui s'appelle la culture cellulaire. Donc le but, c'est de reproduire les constituants du lait maternel pour améliorer la nutrition infantile lorsque l'allaitement n'est pas possible, pas souhaité ou pas maintenu dans la durée. Et vous en êtes où en termes de développement? On a été créé il y a bientôt 2 ans et on est encore en phase de recherche et développement. Combien de salariés chez Numi à l'heure actuelle? On est 14. Voilà, 14. C'est un joli projet. Vous féliciterez Eden de ma part. Je suis content que cette entreprise continue son joli chemin. On peut vous applaudir et on vous remet ce trophée. Il y a beaucoup de choses. Attention, parce que le chèque, il est à l'envers. Mais il sera encaissable quand même.
Je pensais que le chèque à l'envers ajoutait des zéros. Non, même pas. Sinon, ça fait 0,02. Hein. C'est pas assez. C'est pas assez. Merci, félicitations. On passe. Il y a des garçons qui gagnent de temps en temps C'est bien. Voilà, que l'entrepreneuriat se féminise, c'est super bien. et surtout dans l'industrie. Oui. Laurent, on passe à la catégorie Health sur la santé. Et je vous laisse donc annoncer le nom de l'entreprise lauréate. Voilà, alors dans la catégorie HealthTech, c'est BioHive et j'appelle Cécile Knight. Cécile Ney, cofondatrice de BioHive. Cécile, bonsoir, félicitations. Bonsoir et félicitations. Racontez-nous, Cécile, quel est le cœur d'activité de BioHive? Je crois qu'on est dans la peau, hein, c'est ça? Exactement. Nous, chez BioHive, ce qu'on fait, c'est des mini-organes de peau complètement fabriqués en laboratoire. Et à quoi ça sert? C'est une véritable plateforme à la fois pour modéliser des pathologies, découvrir des nouveaux candidats médicaments et finalement accélérer justement l'accès aux patients de nouveaux traitements efficaces pour toutes les pathologies de peau. Vous avez été créé quand? On a été créé pas très loin, juste avant Newmi, justement. Ouais. Ils étaient avec nous au Génopole. Donc, on a créé à peu près au même moment, donc il y a presque 2 ans maintenant. Et vous en êtes au même stade de développement? Alors, non, nous, on est un petit peu plus avancé parce qu'on était un peu plus avancé déjà dans la technologie. Donc, on a commencé la première phase de commercialisation. On a signé avec une Big Pharma l'année dernière déjà, donc sur notre premier exercice pour la dermatite atopique, donc l'eczéma, pour trouver des nouveaux traitements pour l'eczéma. Et là, notre gros projet de recherche, ça va être la perte de cheveux. Et le boom des biotech et des medtech en France. Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse? Et le boom des biotech et des medtech en France, on sent bien qu'il y a une vraie appétence pour ce secteur. Même les financements suivent. Est-ce que c'est important? Vous êtes sur un secteur porteur, en fait. Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire de l'écosystème qui vous accompagne? Est-ce que vous avez à dire merci à ceux qui vous financent, aux collectivités? Ici, vous êtes reçus par des collectivités, par des CCI. Est-ce que c'est important dans votre développement? Tout à fait, c'est tout à fait important. Justement, on est accompagné depuis le début de la création de l'entreprise et même avant avec la CCI Essonne, donc à travers les programmes Shaker du Génopole. On est aussi accompagné par tout l'écosystème donc du monde des organoïdes, des tech bio, où c'est vraiment un écosystème qui pousse l'Europe et la France à vraiment atteindre les niveaux aujourd'hui que les États-Unis, où ils nous mettent vraiment la pression. Donc on travaille vraiment là-dessus pour pousser la France et la faire rayonner à l'international. Eh bien, bravo, félicitations. Cécile Ney pour BioHive. Oui, parce que c'est quand même important de rappeler et de préciser que la CCI l'Essonne a une pépinière dans laquelle nous accueillons des jeunes pousses. Et nous sommes rentrés au conseil d'administration du Génopole de façon à inscrire un parcours client. Ça veut dire que nous accueillons dans notre pépinière de jeunes pousses qui, lorsqu'elles vont grandir, et sans mauvais jeu de mots, eh bien, pourront continuer leur parcours dans le Génopole, seront accueillis, pourront bénéficier de meilleurs espaces, de plus grands espaces, peut-être aussi de continuer à bénéficier de matériel tel que nous vous mettons à disposition pour vos premiers jours. Et puis, notre grande ambition, c'est une fois que ces belles entreprises, belles pousses ont accueilli un niveau de maturité suffisant, et bien que nous puissions les accompagner à la phase d'industrialisation, mais surtout les garder en Essonne, si possible. Félicitations donc à BioHive. On va faire une petite photo. Je ne sais pas ce qui est en train de négocier, Dominique, je le laisse. Dominique, qu'est-ce qui t'arrive, Dominique? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, parce qu'avec ce qu'elle fait, il y avait une entreprise qu'on a vue tout à l'heure qui travaille sur la peau et sur les cheveux. Voilà. Et je pense qu'il y a véritablement... voilà, et je croyais qu'ils s'étaient rencontrés aujourd'hui. Ils ne se sont pas encore rencontrés. Donc oui, tu as raison, ça va continuer à faire des rencontres. Obligatoirement. Mais en fait, tu as parlé au micro et tu lui as demandé son 06. Donc, Dominique Restino, facilitateur de business. Voilà, merci. Merci Cécile, bravo. Tu as 2 micros, on va voir. On passe à la catégorie Patrick, je te redonne le micro. Dans la catégorie donc transformation numérique, je te donne la petite fiche qui doit être par là. La voici. Hop là.
Voilà, et tu as le nom ici en bas de l'entreprise. Alors, l'entreprise, la start-up sélectionnée est Astora. Erwan Colombel. Colombel. On va Un rugbyman, apparemment. Messieurs, bonsoir. Vous êtes Erwan? Félicitations. Et bonsoir. Et Maxime. Alors, on va vous donner des micros. On va parler d'Astora. Est-ce que c'est vous, Erwan? Est-ce que c'est Maxime qui veut nous pitcher un petit peu en quelques secondes ce qu'est Astora? Chez Astora, on est en train de transformer la collaboration en entreprise. Donc en fait, notre objectif, c'est valoriser aujourd'hui tout le capital qui a été créé en interne par de multiples experts qui ont tous en fait une diversité de points de vue, une diversité d'expertise. Et nous, on va réussir à ramener ça dans le quotidien de chaque collaborateur. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui, je travaille sur quel sujet, qui peut m'aider en entreprise, quel document a déjà été fait sur lequel je peux m'appuyer pour en fait beaucoup mieux collaborer et travailler ensemble pour atteindre des objectifs du coup toujours plus importants. Vous avez des clients déjà? C'est Oui, commercialisé? on a genre des clients, donc des grandes entreprises qui nous font confiance déjà, et aussi donc des PME, des ETI. Donc on a commercialisé, on est encore tout jeune, on a commencé il y a 5 mois, mais voilà, ça avance vite. Votre rôle, Maxime, je ne sais pas si vous avez un micro, voilà votre rôle, Maxime, au sein de Astora. Alors du coup, moi je m'occupe du développement commercial, j'ai rejoint Astora il y a maintenant 2 mois et demi. Et je m'occupe du développement commercial. Il y a une croissance aujourd'hui avec différentes entreprises, comme l'a dit Erwan. Et donc, je participe à augmenter justement et à faire croître le nombre de clients. Et vous ciblez les grands groupes, les ETI, les PME, je ne sais pas qui veut prendre la main là-dessus. Aujourd'hui, c'est beaucoup de grands groupes, mais en fait, nos premiers clients, historiquement, ça a été des PME. Et en fait, dès qu'on commence à avoir une quantité d'informations qui est difficilement mesurable, difficilement utilisable, il y a une valeur qu'on peut en dégager. Et donc, nos plus petits clients, ils sont 20, 30 personnes. Et on intervient sur les entités d'une taille de la Poste, par exemple, qui sont vraiment beaucoup plus importantes. Vous êtes basé où? On est basé à Lille, donc merci à la région de nous accueillir. Du coup, on vient de Lille. Et un accompagnement, parce qu'on parle beaucoup de l'accompagnement, c'est quoi? Réseau Entreprendre, Réseau Initiative, les CCI, qui vous a soutenu dans vos premiers temps? Nous, à Lille, on est beaucoup accompagné par notre incubateur, donc Eura Technologies. Voilà. Ouais. On est aussi accompagné donc, par les différents prêts d'honneur qui existent, issus par donc, la CCI Hauts-de-France, mais aussi donc, les grandes familles aussi qui se trouvent derrière. Et derrière tout l'écosystème, en fait, là où il y a une multitude d'acteurs qui permettent en fait, de soutenir l'entrepreneuriat, qui est florissant en Hauts-de-France, comme il l'est ici dans la région. Donc, voilà. Erwan, Maxime, on vous félicite. Voici le trophée, voici les 2000 € et l'accès à Vivatech. En France, on a tout pour réussir. Merci, félicitations à tous les deux. Laurent, je vous redonne la parole. Il est parti avec le micro. Ah, voilà. Ne l'emmenez pas à Lille, hein, merci. Laurent, je vous redonne la parole. Le prix Tech 2030, vous nous rappeliez, ça fait 3 ans, hein, je crois que ce prix a été mis en place. C'est la philosophie de ce prix. Le Tech 2030, ça regroupe en fait toutes les technologies France 2030 qu'on n'a pas pu caser dans les autres thématiques. Donc, je vais appeler Marine Assot de la société Voltify. Voltify, c'est Maxime. Moi, j'ai Maxime. C'est Maxime Allot qui nous rejoint. Bienvenue, Maxime. Bonsoir. Prenez place entre ces messieurs. Voilà. Maxime, donc, Voltify, on fait quoi chez Voltify? Alors chez Voltify, donc on est de Lille aussi. On fabrique les batteries et les condensateurs les plus compacts et les plus denses au monde. Et le but étant de pouvoir positionner notre technologie sur des secteurs à haute valeur stratégique pour la France et pour l'Europe. Donc le médical, le stockage d'énergie, la fabrication de microélectronique, donc de composants, et également pour les secteurs défense et spatial. Même question, vous en êtes où en termes de développement? Et je précise que vous êtes le directeur général de l'entreprise. Tout à fait. Alors, on est basé, donc on est une spin-off du CNRS, donc on a 15 ans de R&D derrière nous, mais la start-up existe depuis 2 ans réellement, donc 2 ans tout juste. Et là, aujourd'hui, on est en phase de consolidation pour aller définir notre pipe commercial cette année et valoriser un premier encours de production d'1 million d'euros. Et vous êtes combien de salariés à l'instant T? Alors aujourd'hui, on est une dizaine de personnes, au total à peu près 7 salariés. Et les objectifs d'ici quelques temps? L'embauche derrière?
Alors Ah oui, grosse, voilà. voilà, le gros objectif effectivement, c'est dans le bassin des Hauts-de-France de pouvoir valoriser donc une ligne pilote de fabrication de composants électroniques pour du stockage d'énergie, avec donc des emplois hautement qualifiés, notamment dans le secteur de la microélectronique. Félicitations. Maxime Allo, Voltify. Le trophée et une petite photo. Merci Maxime. On laisse voilà quelques petites conciliabules. Je vous propose, voilà. Merci beaucoup Maxime pour cette participation. On termine, cher Dominique. On termine, ils sont intenables. On termine, cher Dominique, sur les innovations franciliennes, le prix de l'innovation francilienne comme chaque année. C'est la 2e année. Donc, je vais te donner cette feuille et tu as le résultat ici. Roulement de tambour. Et le lauréat est la société Praxi AI. Praxi Santé, Praxi AI, Damien Forest. Damien Forest nous rejoint, cofondateur. Bonsoir Damien. Bonsoir. Félicitations. Voilà, prenez place ici. Alors Damien, la première question, ils sont intenables, je vous le dis. Damien, la première question, c'est le pitch de votre entreprise. Vous avez un micro, alors attendez, on va vous laisser, voilà. C'est plus simple comme Praxi AI, on construit des modèles d'IA pour comprendre le langage médical. Quand vous allez chez le médecin, vous avez remarqué qu'ils prenaient beaucoup de notes. Ça le fatigue, c'est leur première cause de burn-out. Et puis, c'est un enjeu de suivi thérapeutique des patients et de structuration des données pour la recherche médicale. Business model, on entraîne tous les modèles d'IA nous-mêmes avec des chercheurs et notre principal concurrent est autre que Microsoft. Et donc, vous visez des cabinets médicaux, c'est ça, si j'ai bien compris, ou des secteurs ou des structures plus importantes, des hôpitaux, etc. En fait, on adresse tous les professionnels de santé ont besoin de faire des comptes rendus. C'est 1,1 million de professionnels de santé en France, 7 millions à l'échelle européenne, donc c'est la plus grosse industrie en France en nombre de personnes. Et alors, on ne peut pas reformer 1 million de professionnels de santé tout seul, c'est un peu trop long. Donc, on intègre notre IA en composant de base dans les logiciels médicaux qu'utilisent déjà les professionnels de santé. Mais il n'y a pas que les médecins, hein, votre kiné, votre diététicien, votre psychologue. Vous avez combien de clients à l'instant T? Alors, nos clients, c'est les éditeurs de logiciels. Oui. Donc, par exemple, CGDIM Santé, c'est un éditeur qui a 80 000 professionnels de santé utilisateurs sur 5 pays. Donc là, Maincare, de la Poste, Easily, etc. Donc, on a 20 clients éditeurs de logiciels. Et eux, ils représentent plus de 100 000 professionnels de santé. Est-ce que vous êtes de Lille aussi ou est-ce que vous êtes plus francilien? Oui, je suis francilien, mais sinon je ne serais pas là après. Absolument, c'est l'innovation francilienne. On est à la fois en Haute-Seine et à Paris en termes de bureaux, voilà, les deux. Mais... Félicitations. Par contre, j'ai une petite inquiétude, c'est que mon médecin, moi, il prend jamais de notes. C'est un problème? Peut-être qu'il utilise une IA, mais je ne suis pas sûr. Et oui, ça peut être un problème pour le suivi de votre évolution. Je vais lui dire. Et voici le trophée Damien. Je vais vous libérer de votre micro parce que vous ne pouvez pas tout prendre. Voilà. Et on peut faire la photo de ce 7e et dernier prix TechInnov 2025. Merci Damien, vous allez rester là. Je rappelle tous les lauréats à venir sur la scène pour la photo finale et ensuite on va parler avec les partenaires évidemment. Est-ce que tous les lauréats peuvent venir sur la scène avec leur trophée? Et j'en profite pour appeler les partenaires. Laurent Dumas qui va nous rejoindre, venez aussi, ainsi que Elisa Le Sueur pour Yucatan. Venez tous ici. Venez, montez sur la scène, qu'on puisse faire dans quelques instants une petite photo. Laurent, je vous donne ce micro. Tournez-vous face au public. Voilà, donc on va faire une petite photo dans quelques petits instants. Laurent Dumas, vous êtes expert comptable chez Rich Conseil. Donc Rich Conseil qui fait donc un soutien personnalisé donc à chacun des lauréats. Qu'est-ce que vous allez apporter à nos 7 lauréats? Bonsoir à tous. Alors, pour commencer, ma félicitation.
Félicitations à tous. Vous portez effectivement des beaux projets avec enthousiasme et dynamique. Ça a été une journée très très riche pour nous. Donc en quelques mots en tout cas pour Rich Conseil. Donc on a un cabinet de conseil auprès des entreprises innovantes, tout comme vous. Donc on les accompagne à tous les stades de développement, de la création jusqu'à la croissance et maturité. Donc notre accompagnement il est multidisciplinaire, donc il y a recherche de financement, dilutif, non dilutif, voilà des choses que vous avez déjà rencontrées, la fiscalité de l'innovation, le pilotage financier, voilà qui prend une place très importante, accompagnement RH, juridique aussi, tous les aspects juridiques. Et donc effectivement nous sommes ravis de pouvoir remettre un accompagnement de 4 heures sur une thématique de votre choix. Donc avec l'un de nos experts conseils voilà, qui vous sera dédié. Merci beaucoup, Laurent Dumas. Vous restez là, vous remettez voilà, la plaquette et donc ces 4 heures d'accompagnement par Rich Conseil à chacun des lauréats. Est-ce que Laurent, Patrick, vous en voulez un aussi? Vous voulez? Non, c'est bon, ça va aller. Ça va aller. On laisse faire ça. Et j'accueille, pendant que Laurent distribue, Elisa Le Sieur. Bonsoir. Je vais vous donner un micro. Est-ce que Dominique, tu peux prêter ton micro? Voilà. Directrice Bonsoir. RP de l'agence Yucatan. Oui, en quelques mots, vous nous rappelez ce qu'est l'agence Yucatan? Donc l'agence Yucatan, on est une agence conseil en relations publiques. Une entreprise, pour se développer, elle a besoin d'être visible et on est vraiment très honorés d'être associés à nouveau à ce prix. Je crois qu'on a une sorte d'ADN commun avec Techinov qui est un engagement pour valoriser l'innovation et l'entrepreneuriat. Et on est vraiment très content de vous accompagner. Donc, ce que ça comprend, donc c'est le pack de relations presse, c'est du conseil, de la visibilité, un accompagnement dans les médias, sachant que oui, on accompagne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur phase de développement, que ce soit un besoin pour lever des fonds, pour lancer une solution ou pour l'expansion internationale. Donc je vous invite vraiment à nous contacter rapidement pour qu'on puisse échanger déjà sur votre besoin, et félicitations à vous. Et c'est un pack, on vous applaudit, voilà, d'une valeur d'environ 3 000 €. C'est pas rien pour chacun de vous. Et je précise aussi que vous représentez, Elisa, Seventure Partners, dont le représentant n'a pas pu rester non plus. Donc il y a aussi un accompagnement de leur part. De Seventure, qui est de 2 heures. Donc je vais vous remettre aussi toutes les modalités pour Seventure. Voilà, on vous applaudit. Merci beaucoup à tous les partenaires. Bonne soirée à tous. Et la photo de fin.